6e séance, 18 janvier, 15 jours après la précédente. Dominique ne fera pas de modelage ni de dessin, tout sera en parole. Il entre, content et gai. Maintenant, je suis content parce que je sais lire l'heure. Silence. Il y a quelque chose qui est un vrai miracle. Il a suffi que je sois gentille avec ma marraine. Non. Ah, lapsus critiqué. Ma grand-mère, et elle est tout à fait changée. Elle est pour moi. Tu m'as dit ta marraine? Tu ne m'en avais jamais parlé? Qui est-ce? Dominique ne répond pas et se ferme. Je suis indiscrète. C'est parce que tu as confondu ta grand-mère avec ta marraine en parlant que je te demande ça. Cela veut toujours dire quelque chose quand on dit un mot pour un autre. C'est pour cela que je te questionne sur ta marraine. Marraine et grand-mère, comment ça peut être mêlé dans ta tête? Ta grand-mère est ta marraine aussi? Oui, c'est la marraine à Paul-Marie. Mais il l'appelle grand-mère tout de même. Mais c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est qu'elle m'a justement écrit aujourd'hui ma marraine. C'est pas de sa faute qu'elle m'avait oubliée pour les étrennes. Il se tait un moment. Et qui est-ce? C'est une parente qu'on voit pas souvent. Et c'est la première fois qu'elle t'oublie? Oui, justement, c'est la première fois. Mais elle dit qu'elle m'enverra 2 cadeaux à la fois parce que je suis née le 19 janvier, un pour les étrennes et un pour mon anniversaire. Et ta grand-mère? Elle m'a écrit aussi pour mon anniversaire qu'elle m'aimait. C'est la première fois qu'elle m'aime. Et elle m'a envoyé de l'argent pour mon anniversaire. C'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Silence. J'aime bien jouer à la femme. Raconte. Mon cousin, c'est le fils d'un marchand de vaches. Est-ce de l'oncle Bobby qu'il parle aujourd'hui? Sa mère, c'est ma tante aussi. Elle a 2 bébés. Elle donne le biberon au garçon et la bonne aussi quelquefois. Alors mon cousin et moi, dès l'instant du biberon, nous, on traite les vaches et on va donner le lait à celle qui donne le biberon au bébé. C'est drôle, on s'amuse bien. On fait la femme qui donne du lait à la femme qui donne le biberon. Mais le biberon ou bien le sein? Il ne répond pas, silence. J'ai un petit puits, pas pareil à celui-là. Il s'agit d'un modelage en forme de puits qui est là sur la table, laissé par un autre enfant. Il reprend. Vous voulez bien que je m'amuse avec ça? Avec quoi? Avec la femme, avec mon cousin. Vous êtes gentille. Pourquoi? Tu pensais que tout ce qui est spécialement amusant, Madame Dolto dirait que c'est défendu? Mais toi, est-ce que tu penses que ces jeux-là seraient possibles devant ton père? Ah oui, tout le monde rit, et le marchand de vaches, le père à mon cousin, il rit aussi qu'on joue à la femme. Alors tu vois, si le père trouve ça permis, c'est que c'est permis. Dans le doute où j'étais du caractère pervers de ce jeu, je me suis contentée d'une référence à la loi du père. Oui, mais c'est tout de même amusant. Mais il y a beaucoup de choses amusantes dans les choses permises. Oui, c'est vrai. Silence. Maintenant, j'ai éclairci le mystère. Raconte. Oui, ma mère a une couverture chauffante. Et ma sœur, elle aime bien ça. Et elle aime aussi que maman lui tient chaud. Cette impropriété de syntaxe camoufle un lapsus qui serait « ma sœur aime comme maman la couverture chauffante qui tient chaud en place du conjoint ». Nous verrons le sens se confirmer plus loin. C'est donc cela. Dominique est toujours autour de l'interdit de l'inceste qu'il n'admet pas encore. On se rappelle le nomade qui avait une couverture et des petits bras de marmotte autour du cou. Tu me parles de quoi? Eh bien de ma sœur qui va dans le lit de maman et papa. Quand papa n'est pas là, parce que quand papa est là, maman n'a pas besoin de couverture chauffante. Voilà le mystère. La fille a un béguin pour la couverture chauffante. Pour la couverture chauffante ou pour maman? Bah, les deux. On voit que la couverture chauffante est le substitut du conjoint de maman et pour Dominique, la régression imaginaire utérine. Ta sœur continue donc de coucher avec ta mère? Ta mère n'avait-elle pas dit qu'elle ne la prendrait plus dans son lit? Oui, mais voilà, comme elle a acheté une couverture chauffante, alors la fille, elle y va pour ça maintenant. Et toi? Silence. Pourquoi? Vous croyez que mon sexe peut éclater? Ah, c'est toi qui penses ça. Raconte ton idée. Silence. Bah oui, voilà.
Par exemple, un garçon de 6 ou 7 ans qui a couché avec sa mère étant petit, alors le sexe du bébé, il s'est collé à sa mère et alors il peut éclater son sexe? Tu crois? Mais tu me parles d'un garçon de 6, 7 ans, c'est déjà un garçon grand, et tu me dis un sexe de bébé. J'ai pas bien compris. Mais oui, le garçon, il peut pas rentrer dans le corps de sa mère, mais il peut pas s'en décoller. Silence. Qu'est-ce qui peut pas rentrer dans le corps de la mère? Eh bien, le sexe, parce qu'il est collé contre. Un homme, il est du côté. C'est un homme un peu comme un côté. Et une femme, c'est un côté féminin. Et le sexe qui rentre dans les femmes. Ils ont chacun leur côté. Et alors le sexe, il rentre. Elles sont des bébés d'abord et puis elles grandissent. Les garçons, c'est pareil, surtout quand ils sont bébés et s'ils restent petits. Silence. Vous vous rappelez la vache qui appartenait à un arabe? Il devait la vendre à un nomade. Oui, je me rappelle. Dominique associe sur la 4e séance. Le nomade, il aimait tellement le lait que tous les jours, il la traisait. Baiser et traire confondus dans un verbe imaginaire. Il la traisait? Oui, il la traisait tellement qu'après elle était toute maigre, ou bien, même si elle n'était pas maigre, elle n'avait plus de lait. On est comme ça quand on est bébé, pareil les garçons et pareil les filles, et après on n'a plus de lait. La maman, c'est la vache, elle est grosse, elle a du lait, et après elle n'a plus rien. Est-ce que les garçons ont plus de lait longtemps que les filles qui en ont beaucoup? Est-ce que c'est mieux les filles ou les garçons pour le lait? Le lait, c'est une nourriture. Mais on dit aussi lait pour pas joli, pas beau. Qu'est-ce qui est lait? Non, moi, j'aurais pas voulu être une fille, mais j'aimais pas être laid parce que j'étais un garçon. Silence. Moi, j'aime jouer à la femme, mais je ne voudrais pas être. Qui on aime mieux, les filles ou les garçons? Oui, qui on choisit? Dis-moi d'abord qui est on, alors peut-être il y aura une réponse que tu trouveras, toi. Ma grand-mère, maintenant, elle m'aime aussi. Et ma mère, elle m'a toujours aimé pareil. Ça, c'est pas un miracle, c'est la mère. Oui. Une mère, ça aime ses bébés. Et les enfants, ça est toujours des bébés. Tu crois? Non, ça grandit. Mais la mère est la mère, même quand elle a d'autres bébés. Les mamans chats, ça oublie ses bébés après. Silence. Maman, elle a choisi le roi une fois. Silence. Raconte. Silence. Il résiste à ce souvenir sans doute. Maman, elle avait mis dans son tricot, il montre sous son pull-over son estomac et sa poitrine qu'il fait gonfler. Elle avait mis un petit chat noir dans son tricot. Ça y est, que je m'étais dit. Je ne suis plus le fils de ma mère, c'est le chat qui a pris ma place. Ça aurait été ridicule. Tu étais peut-être malheureux, comme d'avoir été oublié par une mère chatte ou une mère vache, comme par ta marraine. Non, mais là, j'étais pas content du tout. C'est comme quand ta sœur va dans le lit de ta mère pour la couverture chauffante. Mais oui, Sylvie, elle m'a bien dit, c'est pas pour être avec ma mère, c'est pour avoir la couverture chauffante. Comme ça, elle est ma mère aussi. Dominique confond être et avoir. Peut-être, Sylvie, voudrait-elle prendre ton père aussi quand il est là? Ah oui, il rit. Et elle n'aurait plus besoin de maman. Et puis, plus besoin non plus de la couverture chauffante. Parce que maman dit que c'est encore mieux que nous et que la couverture chauffante. Alors, quand maman était avec papa dans le lit, toi, tu pensais qu'elle t'oubliait et tu n'étais pas content du tout? Oui, mais mon frère, il s'en fout. Il dit qu'il n'aime pas avoir le chaud de maman. Maman, elle trouve qu'il devrait. Et ton père? Il dit rien à ça, ça lui est égal. Quand il n'est pas là. Il trouve bien les filles et les garçons, ça lui est égal. C'est les femmes qui font les bébés aussi, alors c'est à elles. Crois-tu qu'elles font les bébés toutes seules? Ne crois-tu pas que c'est les pères qui donnent des enfants aux femmes?
Ah oui, ça me dit quelque chose, j'ai entendu ça. Mais j'étais pas sûre si on se moquait pas de moi. Vous savez, on dit tellement de choses pas vraies. Mais une mère, c'est important, non? Est-ce que pour ton père, c'est sa mère qui est plus importante ou c'est sa femme, ta mère? Ah oui, ça c'est vrai. C'est pas ma grand-mère de Perpignan, mais il aime aussi ma mémé et puis mon pépé. Donc les beaux-parents maternels. Oui, mais quelle femme est sa femme? Eh bien, c'est ma mère, puisqu'il est son mari. Alors c'est naturel. Oui, c'est naturel. Et c'est pour ça que les garçons, quand ils grandissent, c'est plus leur mère qui est la plus importante, c'est les filles. Ils cherchent à choisir leur femme avec qui ils se marient et après ils ont des enfants. C'est ça! Mais il faut être étudiant ou étudiante? Ah, tu crois? Réfléchis. Non, c'est pas forcé. Les fermiers et les marchands de vaches, ils étudient pas, et les généraux, ils étudient pas comme les autres, et ils se marient aussi puisque ma grand-mère, elle est sa femme. Il pense à son grand-père Belle. Il est inutile de souligner l'intérêt de cette séance avec la mise en question de la reconnaissance par l'entourage de la valeur humaine dans un sexe, et un seul, ceci impliquant le renoncement à l'illusion de l'ambisexualité, la castration primaire et la mise en question de la valeur phallique jusqu'au lapsus qui souligne la problématique de l'être et de l'avoir. Cette valeur phallique appartient-elle aux porteurs de pénis? N'appartient-elle pas aux femmes qui font et nourrissent les enfants? L'angoisse est là, de déplaire à une mère puissante et nécessaire qui peut, par son oubli, vous faire perdre votre statut de fils, qui peut, en ne vous nourrissant et en ne vous chauffant plus, vous faire sentir laid et inutile. Toute la séquence de l'homme côté de la femme, laquelle est côté de l'homme, renvoie sans doute au récit de la Genèse, mais aussi à l'ambiguïté dans laquelle Dominique a grandi par rapport au sexe valable pour le moi idéal. Cette séance avait été annoncée par les modelages sans association de la fin de la séance précédente. Cette séance-ci s'est passée entièrement en parole, ni dessin, ni modelage n'ont été nécessaires. Il y a une association intéressante entre le choix du roi par la mère et le lapsus être aimé ou oublié par la marraine, ma reine, alias grand-mère, cette grand-mère qui avait eu à materner de jeunes frères et sœurs et qui n'a jamais materné sa fille. C'est parce qu'elle a été mal aimée de sa mère que Madame Belle n'a pas pu surmonter la castration primaire et qu'elle impose à ses enfants ce statut de fétiche calorifère, objet partiel, poupée animale à sang chaud, qu'elle a reçu d'un époux, grand frère maternant. Et alors le sexe, il entre. Oh là là, c'est confus, putain. T'es tellement confus, Dominique. Oh putain. Ah, Dominique. Bon, allez, courage.